Le Trarza est une région située au sud de la Mauritanie. Il est connu pour être le vivier de la production agricole du pays en général et du maraîchage en particulier. Mais la pratique du maraîchage par les petits producteurs avec des modestes moyens est très peu organisée, faisant face aux défis tels que la dégradation des terres avec l'utilisation des engrais chimiques, des produits phytosanitaires industriels et la salinité des sols. Ɗo période joni ligimaji fuɗɗima ɓendude gummiɗi ɗo e nder Rosso ɗi kono ko adi ɗum ko ligui ummorto min tan ko Maroc walla Belgique. Carotte ne ummo Belgique ne ummo Maroc. Suppome en gueɗe cewɗe keddiɗe ɗe fof ko toon ummoto. Patas o ko Mali walla Sénégal iwrata min. Min ndemani min coodat. Kono e o saaha joni ligui mo ne satti no heɓirte. Komin coodata ɗum ko woni tiiɗi. Te gummotoɗi caggal leydi ɗi bonande mum ne heewi. Ko joguiɗa hen balɗe ɗiɗi fof bonat. La concurrence commerciale étrangère, le manque d'expérience et la méconnaissance par les paysans de leurs droits sont aussi autant de pesanteurs empêchant très sérieusement le décollage de ce secteur vital. Toutefois, il faut prendre en considération que dans la wilaya du Trarza, comme dans le reste du pays, la formation de la population rurale est très faible et en plus, elle dispose de très peu de moyens pour faire face aux principaux problèmes. Les principales difficultés recensées dans le secteur horticole résident dans le faible appui des politiques publiques à l'agriculture, en renforcement de capacités et à la formation générant un faible revenu horticole et de perte d'accès à la terre. C'est dans ce cadre que l'ONG Amad, en partenariat avec l'organisation Serail et l'appui de l'œuvre sociale de la KSA, se sont donné une mission de renforcer le secteur productif horticole à travers la formation intégrale des agriculteurs, des agents de développement et des organisations paysannes du Trarza. L'Association mauritanienne pour l'autodéveloppement AMAD est une organisation non gouvernementale mauritanienne créée en 1999 qui opère dans le cadre de développement rural intégré et on opère uniquement en milieu rural. Nous intervenons actuellement au niveau de Trarza, Brakna, Gourgoul et Guidimaka avec tout un type de partenaires, dont Serail qui est notre principal partenaire au niveau de Trarza. Et nous appuyons les agriculteurs, les paysans, les organisations de base, les coopératives, pour améliorer leurs conditions de vie. Et dans le cadre de ce projet, le projet financé par Caixa, nous formons les paysans, les GIE, aussi les personnels de services étatiques dans le cadre de l'agroécologie, mais aussi dans l'organisation paysanne pour améliorer leur travail quotidien. Serail est ici en Mauritanie depuis 2009. Bon, nous avons commencé avec l'ONG Amad, c'est notre partenaire, l'unique partenaire que nous avons actuellement en Mauritanie. Donc nous intervenons dans deux wilayas, la wilaya du Trarza et la wilaya du Gourgoul. L'approche d'une façon générale d'Amad et de Serail, c'est surtout un développement basé sur les ressources locales. Et nous voulons aussi surtout travailler au niveau territoire pour fixer les populations, essayer de faire que les jeunes reviennent au terroir. C'est un projet financé par la Fondation Caixa qui a, dans son appel à proposition réalisé en 2014, qu'on appelle Caixa Formation. Donc, Serail, avec le partenaire Amad, nous avons présenté un projet dans le cadre de suivi de nos activités que nous réalisons au niveau du Trarza. Donc, ce projet s'oriente surtout au renforcement des capacités des organisations paysannes dans le cadre de la gestion, organisation et capacitation technique. Le projet Caixa Formation, entamé en 2015 pour une durée de 18 mois, met l'accent sur la formation des paysans issus des 8 regroupements d'intérêt économique de base pour mieux renforcer leur capacité de production
agroécologiques et rendre plus efficiente en termes de ressources humaines et économiques la gestion de leurs structures associatives et organisationnelles. Le projet intervient dans 4 communes, à savoir les communes de Tekane et Likseba dans le département d'Orkiz, Rosso et Jedal Mohgan dans le département de Rosso, tous situés sur le long du fleuve Sénégal. Après avoir recruté et installé l'équipe du projet à Rosso et validé le processus d'engagement avec les autorités locales, un atelier de lancement fut organisé afin d'informer et communiquer sur les objectifs du projet et les résultats attendus. Après cette étape d'échange, des séries de formations ont été organisées au profit des GIE et des partenaires techniques pré-identifiés. À terme, 8 formations ont été exécutées par le projet au profit de 240 personnes sur différentes thématiques de développement allant de leur structuration organisationnelle et le renforcement de leur technicité vers une agriculture plus responsable et plus durable. La première formation était orientée vers la gestion et la dynamisation des organisations paysannes. Elle a permis de renforcer les capacités de 24 producteurs maraîchers assumant des postes clés au sein des bureaux exécutifs des 8 GIE ciblés par le projet. La formation a eu lieu dans la maison du paysan pour une durée de 12 jours. Pour sa part, la formation sur la gestion économique des organisations paysannes a démarré en fin novembre. Elle a permis le renforcement des capacités de production, d'organisation et de gestion de ces 8 groupes. La formation était assurée par Ainera Atoro Sagasti de Munkide. La plupart de ces formations ont été réalisées dans les locaux de la Maison du Paysan. Ce centre est documenté, équipé et habilité afin de servir comme un pôle d'échange, d'apprentissage et de promotion de l'agroécologie dans la région. Plusieurs formations se sont succédées au fil du temps. La formation sur l'économie sociale était l'occasion d'aider à améliorer les compétences en matière d'organisation et de gestion de leurs structures de production agricole au niveau de ces groupements. Nous avons fait des formations avec Ahmad Seraï dans le projet Kaïcha. Nous avons fait la gestion financière des organisations paysannes et des GIE. Nous avons fait un peu l'administration en économie sociale sur comment faire fonctionner les organisations paysannes et les GIE. Et nous avons subi beaucoup de formations, surtout sur l'agroécologie. La formation basique en agroécologie, telle que prévue dans la matrice du projet Kaïssa, était destinée à un effectif de 175 personnes. Aujourd'hui, 185 producteurs maraîchers implantés au Trarza dans la zone d'intervention en ont bénéficié. Ces formations constituent l'activité majeure du projet Obra Social Kaïssa et participent à concrétiser la stratégie globale voulue par Ahmad Seraï d'encourager les producteurs à adopter progressivement et de façon irréversible la pratique de l'agroécologie, spécifiquement au niveau du secteur maraîcher. Les sessions de formation ont démarré en septembre 2015 sur le terrain au niveau des 7 sites d'implantation du projet, à savoir Debay, Seytoli, Tekane, Gani, Kermour, Garak et Pekadis. Dans le cadre de ces formations, nous avons essayé de faire de telle sorte que ça soit vraiment des formations de proximité. C'est des formations qui ont été réalisées in situ, au niveau même des producteurs. C'est l'équipe, les formateurs qui se déplaçaient au niveau des parcelles. Et là, on a effectué des formations. Il y avait 7 groupes qui ont été créés dans ce cadre.
Et chaque groupe était en relation avec un GIE. Donc c'était même les GIE qui avaient choisi pratiquement les agriculteurs qui vont participer dans ces formations. Oui, le compostage, si vous voulez, bon, c'est une chose extraordinaire parce que non seulement ça améliore les conditions du sol, mais en même temps ça nous permet c'est-à-dire ça nous donne une bonne fertilisation. Au lieu de courir derrière ces engrais chimiques qui nous viennent de l'extérieur, qui font beaucoup de ravages, donc avec ce compost, vraiment on n'a plus besoin de ces produits qui viennent de l'extérieur. ما شاء الله تعلمنا به ياسر من التعلم وطبقنا مولي ما شاء الله اللي تكوننا لي كامل ما شاء الله طبقنا. والاول ما عدنا نعرفوا شين قالوا كومبوست عدلناه مولي ودرناه في الحريثه شفنا ما شاء الله نتيجته اللي ما درنا المواد الكيميائيه ما درناها درنا لا المواد الطبيعيه سمعت وعدلنا شين قالوا بوستر مولي وعدلنا درناها للشجار درناها للخضره ما شاء الله شفنا ما شاء الله فات قطعنا ما شاء الله منه ما شاء الله ياسر ما شاء الله من الحصاد الزين سمعت وشفنا عدلنا مولي شين قالوا عنقريفير مولي استصلاح التراب سمعت وعدلنا مولي شين قالوا السم عدلناه من نفاكيني وعدلناه من تورجه وعدلناه من البصل وعدلناه من هذه نفاكيني مولي ذاك السم التالي ما شاء الله واستفدنا منه ما شاء الله استفادة زينة. man mbay mii ñu may laaj maa ngi def formation bi depuis daw de septembre ba décembre alhamdulilah jëlee naa si lu bare nag te jëlee na ma si lu nga xam ni man demoon naa ba amatuma woon espoir sax si mbay ba mu daan def bi mu de mbay conventionnel bu nga xam ni moom la ñoo defee produit chimique lu tax produit chimique dafa bare gàllankoor si domaine yëpp suy si engrais bi suy si traitement yi surtout si traitement yi parce que traitement yi dañu nekk mbir boo xam ni soo ko xamul nuñ koy jëfandikoo mën na la loraale sa njaboot mën na lor sa suuf mën na lor sa ay bàyyima yooyu yëpp alhamdulilah ba waa Amath Seraye ñëwee fii ñu génnee nu ci loolu jàngal nu wan nu pratique yi nga xam ne suñ si jaaree daanu mën def agroécologie. Les formations en agroécologie sont réalisées par des formateurs espagnols, Carmen González Chavez et Daniel Romero, avec l'appui de 2 traducteurs, 2 animateurs et un volontaire espagnol. te jàngal nañu lu bëri agroécologie ci lu jëm depuis le semis à récolte semis ba ci récolte jàngal nañu ko lu ñuy kiyee garab jiwee garab lu ñuy traité garab ba fu ñuy récolter jàngal nañu yëpp. Point de vue aussi technique agroécologique. Maintenant, on voit que la plupart des cas, au lieu d'aller au marché chercher des engrais qui nuisent et qui coûtent cher, ils utilisent les techniques locales en fabriquant leurs propres produits de traitement, de contrôle et surtout de fertilisation de leur sol. Donc, dans cette vision maintenant, si on descend beaucoup plus bas, on peut définir l'objectif général du projet. Donc, dans cette souveraineté alimentaire-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Qui parle de souveraineté alimentaire. Et par quoi on peut arriver à cette souveraineté alimentaire? Peut-être qu'on peut passer par l'élevage, l'agriculture, la pêche, la génération de revenus, beaucoup d'autres choses. Afin de garantir le transfert de connaissances, le projet a réalisé la formation de formateurs issus des organismes officiels comme les agents régionaux de formation
la recherche et du développement rural d'une part et d'autre part les partenaires locaux de l'ONG AMAD. Toutes ces agences et les personnels d'AMAD ont participé, comme vous l'avez remarqué, à cette formation qui est importante, qui va essayer d'outiller ces agents des techniques appropriées pour pouvoir mener leur activité sur le terrain, leur activité d'animation, d'accompagnement et d'encadrement des paysans. Bon, tu n'as qu'à beau être un ingénieur ou un docteur, bon, si vraiment tu es dans le milieu et que tu n'as pas les outils nécessaires vraiment pour informer les gens et les techniques qu'il faut, c'est déjà un problème. Bon, à mon avis, j'approuve vraiment que la formation elle a été bénéfique dans toute sa globalité. Bon, j'ai eu par exemple à connaître comment faire face aux paysans, comment communiquer avec eux, comment faire face à eux dans des problèmes, comment les renseigner, comment les motiver, comment les inciter à être, pas être devant eux, mais les contribuer, les inciter, les motiver dans leur activité et dans le bon développement social. Elle a renforcé les capacités locales dans le but que la connaissance acquise répercute dans l'amélioration du développement agricole dans la zone du Trarza ainsi que dans d'autres régions comme le Brakna et le Gorgol. Et si je me souviens bien, moi-même j'ai participé à une émission radiophonique pour diffuser des spots sur l'importance de l'agroécologie, sur son impact vis-à-vis des individus et son impact vis-à-vis même de l'environnement. Parce que nous savons tous que les produits phytosanitaires, les produits chimiques, à long ou moyen terme en tout cas, agissent sur les individus et sur l'environnement. Des spots publicitaires et des débats radiophoniques ont été également enregistrés en partenariat avec la radio rurale de Rosso. Elle a permis de contribuer à la propagation des informations sur l'agroécologie au niveau du terroir. En plus de ces appuis aux agriculteurs paysans, une visite est organisée au profit de 23 membres des GIE dans la région de Saint-Louis du Sénégal. Cette visite a offert des caractéristiques agricoles et structurelles proches de celles que l'on retrouve au Trarza où les paysans ont visité plusieurs parcelles maraîchères agroécologiques dont les exploitants appartiennent à des exploitations familiales ou de coopératives membres de GIE ayant acquis des expériences inspirant les visiteurs mauritaniens. Cette visite était l'occasion de comparer et d'échanger sur les réalités entre les deux rives, sur les aspects agroécologiques et sur la commercialisation. Cette visite va me permettre quand même de me mettre en contact avec nos amis du Sénégal qui sont déjà avancés dans ce domaine. Bon, actuellement, on est là, on a déjà contacté certains d'entre eux et pour le moment, nous pouvons dire que ça dépasse notre espoir. Parce que tout ce qu'on avait pensé trouver ici, pour le moment, on n'a fait que 2 jours ou 24 heures, on a vu vraiment du merveille. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme étant une variété qu'on va démultiplier dans le secteur. Au terme de cette visite, les visiteurs ont acquis et consolidé leurs connaissances de base en matière de production, de réseautage sur les semences ouvertes, la valorisation et la commercialisation des produits maraîchers. C'est une visite très bien réussie parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'a jamais eues et puis on a vu l'organisation au Sénégal est un peu mieux avancée que celle de chez nous. Même l'agroécologie est bien organisée ici. Il y a vraiment pas mal de choses qui méritent d'être visitées. Le projet, à travers ses formations et ses renforcements de capacités dispensés, a contribué à l'amélioration de la résilience des communautés grâce à un développement du secteur productif horticole et à l'augmentation des revenus des paysans, a permis également de contribuer à la réduction de la chaîne de commercialisation et diminution des intermédiaires.
De l'EGIO, bon, on a fait un atelier avec M. Tandia, avec les services qu'on peut développer avec les GIO. C'est vrai que, bon, qu'ils ont renforcé beaucoup les GIO, mais maintenant ils ont un avis de qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Parce que ça que me dit le leader de l'EGIO, c'est qu'avant ils travaillent avec les infirmiers. Et maintenant, après de toute la formation qu'ils ont fait, il connaît des choses qu'il peut faire d'ici une année, 2 années, 3 années. Ça c'est très intéressant parce qu'avant, il ne connaît pas c'est quoi son plan stratégique. Et ça, on l'avait fait avec un autre atelier. Je crois que c'est dans ce cadre, dans les résultats principaux, je peux dire les choses plus importantes. À terme, un meilleur accès au marché et une augmentation de la vente des produits, ainsi qu'une diminution de la dépendance de l'extérieur grâce à l'amélioration des services locaux des producteurs que le projet Kaïssa Formation a pu soulever comme défi dans la région du Trarza.